L'ID Buzz, c'est un véhicule très spécial dans la gamme de Volkswagen. Il est électrique, il n'est pas très pratique sur autoroute parce que, à cause de son gabarit et de son aérodynamisme, l'autonomie maximale dans ces conditions, elle est catastrophique. Mais tout le monde l'aime parce que ce véhicule est magnifique quand on le regarde par rapport à un SUV classique. Et justement, la gamme de l'ID Buzz évolue beaucoup en 2024. La version courte de 4,71 m de long, tout d'abord, est désormais disponible dans une configuration 6 places, qui est quand même plus pratique. Avant, c'était que 5 places, alors que le véhicule est quand même assez gros. Et cet ID Buzz, il est désormais aussi disponible avec une version longue, 25 cm plus longue. Ça vous donne une longueur totale de 4,96 m, exactement comme la berline ID7. Et ça permet de rajouter 7 places à l'intérieur au lieu de 5 ou 6 pour la version courte. Il y a une autre nouveauté aussi sur cette ID Buzz, et là justement c'est le véhicule avec lequel on est, c'est que vous pouvez avoir désormais la finition GTX assortie d'une motorisation plus puissante que jamais. Je vous arrête tout de suite, vous n'allez pas faire des records chrono sur la Nordschleife avec l'ID Buzz GTX. Oui, il est plus puissant, 340 chevaux au total, c'est le même groupe motopropulseur qu'il y a dans l'ID7 GTX et dans tout un tas d'autres modèles électriques d'ailleurs maintenant au sein du groupe Volkswagen. Mais ici le but c'est justement d'avoir plus de puissance. Pourquoi? Eh bien pour tracter jusqu'à 1800 kg de remorquage avec la version courte, et ici 1600 kg pour cette version longue qui est un peu plus lourde, 2,7 tonnes quand même sur la balance, ça commence à faire beaucoup pour un véhicule. Mais voilà, faut pas oublier qu'on est dans le cadre ici du marché utilitaire, c'est un grand van qui a un CX de 0,29 qui fait quasiment 5 mètres de long et qui est toujours beau comme un camion. Et oui, l'ID Buzz au naturel c'était joli, et en version GTX, c'est joli aussi. Alors là vous avez une finition bicolore, c'est pas de série mais ça lui va très bien. Comme sur les autres modèles de la gamme GTX, on a des boucliers un peu plus ouverts, un peu plus sportifs, agressifs, voilà, toute proportion gardée. Et même si la voiture est beaucoup plus longue, visuellement on perd rien de cette petite magie esthétique de l'ID Buzz. Ce véhicule, quand il passera dans la rue, tout le monde va se retourner sur son passage. À l'intérieur de l'ID Buzz GTX, on garde cette position presque camionnesque. Alors on est très haut, très haut. C'est un véhicule d'ailleurs qui ne rentre pas dans tous les parkings à cause de sa hauteur de plus de 1,90 m. Mais franchement, j'adore. Alors, pourtant, la finition, c'est pas top, c'est un peu le monde de l'utilitaire, c'est-à-dire que là, on a surtout des gros plastiques durs, mais franchement, est-ce que c'est si important que ça, à part pour nous, les journalistes automobiles, qui nous plaignons tout le temps de l'absence de plastique moussé? Non, franchement, c'est sans doute pas si important que ça. Dans l'ergonomie générale, alors on a toujours la tablette tactile ici centrale de 12,9 pouces avec une interface MIB4 plus efficace qu'avant. On a toujours les petits boutons à retour haptique sur le volant qui sont pas ultra pratiques, mais bon, allez, ça on lui pardonne. Alors au début, c'est vrai qu'on est toujours frappé par la largeur de cette voiture qui est à 2 mètres. C'est vrai que quand on circule en ville, au début c'est un petit peu déroutant. Mais on est bien parce qu'on a l'impression d'être dans un véhicule qui n'est pas comme les autres, qui ne ressemble pas à tous les SUV du marché. Et c'est ça pour moi la valeur ajoutée du ID Buzz, et qui se retrouve ici dans cette nouvelle version longue. Les 25 cm de longueur en plus au niveau de l'empattement, forcément, il permet d'avoir un habitacle beaucoup plus spacieux. Ici, on est dans une configuration 6 places. Donc, on a 2 sièges au rang 2. Et si on avance celui-là, on peut aller au rang 3 avec 2 petits sièges en plus. Alors là, regardez, je vais remettre le siège ici devant. J'ai un peu galéré, mais ça va. Et donc là, je suis au 3e rang. Bon, en garde-toi, franchement... c'est parfait, je pourrais voyager sur de longues distances comme ça sans être trop fatigué, en espérant que la voiture soit raisonnablement confortable, ça il faudra vérifier dans un essai, mais donc voilà, je pense qu'à 7 en ID Buzz GTX ou en ID Buzz long tout court, il n'y aura absolument aucun problème d'espace, de volume, et en plus on garde même un peu de coffre dans cette configuration. Comme vous pouvez l'imaginer, ce grand ID Buzz est très pratique à l'intérieur. Je vais vous montrer. Le coffre
Eh bien oui, il est grand, puisque même en configuration à 7 places, vous avez quand même 300 litres au minimum, donc c'est suffisant pour mettre pas mal de choses. Et vous pouvez littéralement tout rabattre ici, voire même tout enlever pour obtenir un volume total maximal de 2500 litres. Donc inutile de préciser qu'avec une telle capacité, pour les déménagements, ben ça va être pratique, hein. Sous le châssis de ce long van électrique de Volkswagen, on trouve des batteries d'une capacité de 86 kWh. Alors ce sont les mêmes que dans la version de haut de gamme de la berline ID.7. Combiné à un moteur donc de 340 chevaux au total, ça vous donne des accélérations correctes avec un 0 à 100 km/h abattu en 6 secondes 5. Alors c'est pas un foudre de guerre, mais c'est quand même suffisant pour s'insérer correctement sur l'autoroute. Au niveau de l'autonomie maximale annoncée, on est à 420 km. Alors en ville, ce sera parfait. Par contre, à 130 km/h sur l'autoroute, à cause de l'aérodynamisme et de la masse de la voiture, hein, eh bien inévitablement cette consommation explosera et l'autonomie baissera beaucoup. Mais ce n'est pas forcément un véhicule qui se destine à ça, même si grâce à ce supplément de taille batterie, on pourra quand même voyager probablement correctement avec. Il faut savoir aussi qu'on aura une capacité de puissance de charge à 200 kW, donc ça permet de recharger assez vite. Le ID. Buzz en version GTX mais châssis court, lui, il récupère de nouvelles batteries d'une capacité de 79 kWh. Ce sont les mêmes batteries que sur la nouvelle ID.3 GTX. Et alors on n'a pas encore la figure d'autonomie, mais ça devrait être là aussi probablement autour des 400 km. C'est un véhicule qui est aussi technologique malgré sa vocation utilitaire, puisqu'à l'intérieur on a ChatGPT, on a le fameux système Wellness qui permet de s'ambiancer un petit peu en fonction de ce qu'on veut à l'intérieur. On a aussi un système de climatisation qui est assez sophistiqué, y compris à l'arrière. Pour nous, en fait, ceci, c'est à la fois un véhicule coup de cœur, parce que franchement, en termes de gueule, c'est vraiment incroyable. Et finalement, même si le tarif français risque de s'approcher des 70 000 €, je pense, eh ben, ça restera un véhicule qui, en tant que concurrent des SUV classiques, eh bien, sera crédible, voire même tout à fait cohérent, puisque pour rappel, hein, si vous prenez un énorme Kia EV9 par exemple, eh ben, le prix de base c'est plus de 70 000 € aussi. Dernière chose, ce nouveau ID. Buzz long et avec les grosses batteries sera aussi disponible en version normale avec un moteur moins puissant, 286 chevaux, qui sera un peu moins cher et avec une autonomie légèrement meilleure grâce au groupe motopropulseur moins puissant.